Salut les acharnés, c'est Papa Overclock, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce 4e épisode d'Askia avec les populations d'ennemis montées au maximum. Cet épisode nous réservera son lot de construction mais également de combats épiques pour la survie. Perché en haut de ma tour, je vais commencer par un petit peu de gestion du village. Et pour m'y retrouver plus facilement au niveau de mes paysans, je les renomme en fonction de leur utilité. Donc celui-ci étant bon en fabrication, je sais qu'il ira probablement à l'atelier. Donc je vais l'appeler ainsi et ça me permettra de les retrouver plus facilement entre temps. Et on accueille donc notre nouveau villageois Gunhild. D'ailleurs on voit que je fais bien de renommer les villageois parce qu'entre atelier ou Gunhild, je sais pas bien lequel est le plus sexy. On va commencer par lui trouver un petit logement. Alors Gunhild va aller dans l'abri numéro 2 je pense. Ça fera bien l'affaire pour le moment. Allez, on enchaîne avec le premier défi du jour, la descente d'échelle. C'est pas une chose super évidente et en descendant, j'ai trouvé le moyen de me péter la cheville et de perdre une bonne partie de ma santé. Et comme je suis du genre à prendre soin de moi, je vais remettre ça à plus tard. On va commencer par aller boire un petit coup de flotte, à défaut d'avoir de la bière pour faire passer la douleur. Et on va regarder un petit peu les stocks de bouffe. Donc je vois que le mec au barbecue, il a super bien bossé et les stocks sont pleins. On va regarder un petit peu les stocks du village. Donc là au niveau du bois on est pas mal. Et au niveau de la bouffe on peut le voir, on est franchement cool. Il manquerait un petit peu de grosses pierres mais bon c'est pas grave. Allez, je m'attaque à ma première mission du jour. Ça va être d'agrandir un petit peu le terrain de mon village. Donc en aplanissant tout ce qu'il y a autour. Donc là pour le coup on va placer une ou deux zones. Et après je vais laisser un peu les constructeurs bosser. Ça leur fera les bras. Allez, de une, on va en mettre une deuxième juste à côté. Ah, je commence déjà à être embêté par mes souches d'arbres. Donc tous les arbres que j'ai coupés, il faut que j'enlève les souches. Et les souches, elles font du bois de chauffage. Alors le problème, c'est que j'ai pas très envie de perdre tout le bois de chauffage. Je pense qu'après, je vais faire dans mes maisons des réserves de bois de chauffage. Qui permettra à mes citoyens d'en avoir pour passer l'hiver. Parce que l'hiver va être très rude. Et ça, vous le verrez plus tard. On enchaîne en mettant la cabane de soins. Ça sera très utile, je pourrais y assigner un gars qui pourra me soigner beaucoup plus rapidement que si je dormais ou si je mangeais de l'ail. Donc là je suis toujours sur un village assez condensé. Les bâtiments vont être très proches les uns des autres et c'est beaucoup plus facile à protéger pour le moment. Et après bien évidemment j'aurai pas trop le choix, il faudra que j'étende un peu plus mon village et je vais commencer à grignoter toutes les terres autour de chez moi. Donc comme d'hab, je leur file un petit coup de main pour lancer le bâtiment. Ensuite, j'affiche la recette en haut à gauche de mon écran. Et je les laisse se débrouiller. Ça me permet de suivre l'évolution de la construction. Donc là, je jette un petit coup d'œil à l'œil d'Odin. Et je pense que je vais l'améliorer au niveau 2. Ou enfin au niveau 1. Ce qui me permettra du coup de recruter une milice. Donc la milice, en fait, après on peut utiliser un corps qu'on aura fabriqué et ce corps nous permet d'appeler les soldats pour défendre le village. Donc avec 2 bâtiments lancés, je repars forcément pour une mission de farm. Donc pour augmenter l'œil d'Odin, il me faut du sang de Jotun. Je vais aller récupérer ça pendant la nuit, pendant que mes citoyens sont en train de dormir. Alors c'est toujours aussi long de récolter le sang. Et malheureusement, je me rends compte que je suis allé en récolter à côté de la tanière de loup. Donc il commence déjà à me chercher un peu des problèmes. On va essayer de gérer ça tranquillement, sachant que j'ai déjà une partie de ma santé en moins. Et je commence déjà à prendre des dégâts, ce qui est plutôt pas cool. Lutter contre un ou deux loups, ça va, mais quand il y en a plusieurs qui vous attaquent en même temps, ils ont tendance à vous renverser, et c'est vraiment pas pratique. Alors après, il faut toujours jouer avec la barre d'endurance. La barre d'endurance, c'est la barre jaune qu'ils ont en dessous. Et quand la barre elle est complètement vide, les loups vont être étourdis pendant un bref instant. Et ça nous permet de leur mettre plusieurs coups à la suite. Mais là, vous voyez qu'ils ont les attaques qui sont toutes décalées. Et il faut vraiment être assez habile pour les esquiver. Allez, parfait. L'autre problème que je commence à avoir, c'est au-dessus de ma barre de santé, en fait, j'ai le saignement. Donc les loups, quand ils m'attaquent, me font des dégâts de saignement, et j'ai plutôt intérêt à me soigner, et parfois ça peut vous tuer. Ça m'est déjà arrivé, et on est vite en galère.
Du coup, j'ai même pas eu le temps de dépecer les loups, qu'il y en a encore un qui m'attaque. Honnêtement, je vais pas m'embêter à les dépecer maintenant, parce qu'il y a déjà bien trop de viande au village, ça n'a aucune utilité. En revanche, récupérer de la santé, ça m'intéresse, donc je me dépêche de récolter un petit peu d'ail et d'oignons autour, pour en manger quelques-uns. Ça va me permettre de reprendre un petit peu de vie pour finir cette nuit. Et forcément, je continue la mission de cette nuit qui était de récolter du sang de Jotun. Donc comme ça, je pourrais améliorer mon œil d'Odin, mais je pourrais également recruter un nouveau citoyen par la suite. Et lorsque le jour se lève, je rentre enfin au village avec ma petite récolte nocturne. Donc j'ai pris soin de prendre aussi des grosses pierres, c'est souvent ce qui vient manquer pour construire les bâtiments principaux. Ça m'en laissera quelques-unes d'avance. Et là d'ailleurs j'en ai besoin pour construire mon œil d'Odin. Allez, on stocke tout ça. Et je vais en profiter pour aller jeter un petit coup d'œil à l'atelier pour reprendre une pioche, parce que j'ai défoncé l'ancienne pendant la nuit. Et je vois aussi que les gars à l'atelier bossent plutôt bien. Ils ont produit tout ce que je leur avais demandé, c'est cool, ils n'ont pas l'air de manquer de ressources. Du coup, je reprends mon petit traîneau et c'est reparti pour farmer. Alors on remarquera que couper du bois et récolter de la pierre, c'est toujours aussi long. Ça prend beaucoup de temps, donc moi maintenant ce que je fais, c'est juste je les coupe, je les laisse au sol, et après les citoyens ils viendront se débrouiller pour récolter tout ce qu'il y a à prendre par terre. Alors après évidemment je le fais autour du village, hein. Si je pars trop loin, j'essaie de ramener les ressources parce qu'ils sont capables d'aller les chercher, hein, c'est con. Et par conséquent de se mettre en danger. De retour au village, je vois que ma cabane de soins est prête à être terminée, donc on s'en occupe immédiatement. Ça me permettra de récupérer ma santé un peu plus facilement en y assignant un nouveau citoyen. Et je peux voir également à côté que mon œil d'Odin est aussi prêt à être amélioré. Donc c'est très bien, les constructeurs ils ont bien travaillé. Je suis très fier de eux. Alors l'autre élément nécessaire qu'il va y avoir pour pouvoir appeler la milice, c'est d'avoir un corps pour pouvoir sonner l'alerte. Et pour cela, je vais avoir besoin d'une corne de smolker, et je vois que mon chasseur n'en a pas ramené. Et ce sera donc un objectif à réaliser un petit peu plus tard, dans cet épisode. Allez, on va pouvoir profiter de la cabane de soins. Je vais attribuer un de mes citoyens pour qu'il devienne le guérisseur du village. Et là, vous allez un petit peu voir comment ça marche, la médecine ayurvédique typique, vue dans Raska. Donc on allume un feu, on se couche, et le guérisseur approche afin de me prodiguer les soins. Voilà, je pense que la qualité des soins parle par elle-même, hein. Je pense que c'est une branche d'aubépine. Et en tout cas, je sens l'énergie revenir lentement, mais sûrement dans mon corps. Après, la petite action qui m'a fait assez rire, c'est ce petit dernier coup qu'il me met à la fin, avec un petit délai. Alors ça, c'est la première fois que ça m'arrive, et j'ai trouvé ça assez fun. Donc, vu que je suis assez fier de lui, je vais tout de suite le renvoyer de son poste, et il va pouvoir voguer à d'autres occupations, comme la construction. Allez, je vais pouvoir lancer un nouveau projet. Je vais m'intéresser à la tour de guet. Donc la tour, on peut l'améliorer, donc la renforcer au niveau de la résistance, ou lui rajouter un toit. Pour l'instant, je vais d'abord lui rajouter le toit. Honnêtement, je sais pas trop à quoi ça sert le toit. Peut-être ça les protège du soleil et de la pluie. En tout cas, s'il y en a qui savent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc pour la suite, on va s'intéresser à l'atelier. Donc je vais mettre en construction le tisserand. Donc c'est une extension de l'atelier qui va me permettre de fabriquer les armures. Alors les armures, pour l'instant, ce sera en tissu, évidemment. Donc ça va être la cape, les choses comme ça. Et alors c'est pour ça que quand on place les bâtiments dans le village, si le bâtiment a l'air énorme et que quand vous le construisez, vous n'avez qu'une seule partie du bâtiment, attendez-vous à ce qu'il y ait des extensions et à ne pas les bloquer. Sinon, vous allez vous faire niquer. Donc je vais laisser mes constructeurs avancer un petit peu, moi je vais retourner farmer. En attendant, on a la première attaque de Wolfhard de cet épisode. Alors, au dernier épisode, ils m'avaient déjà attaqué, ils étaient 3, donc je m'attends à ce qu'ils soient à peu près le même nombre cette fois-ci. Donc en général, pas de grande difficulté pour les battre, hein. Ils sont 3, c'est... voilà. Juste avant, j'en ai battu 5.
Un truc que je trouve intéressant, c'est pour mes petites barrières, là, parce que les clôtures, elles sont censées empêcher les smokers de passer, mais je remarque que les ennemis attaquent les clôtures avant de rentrer. Donc la clôture n'a pas une grande résistance, mais ça a le mérite de les retenir un petit peu quand même. On va dire que c'est un mur de fortune. Et voilà, Wolfar vaincu, problème réglé. On va aller jeter un petit coup d'œil, je vois que ma tour de guet, le toit a été terminé, c'est super. Les choses avancent. Donc là, ce qu'on va faire, je vais aller essayer de trouver cette corne de smolker. Alors ça va être assez fun, moi la chasse dans le jeu, j'aime pas du tout, surtout à l'arc, il est horrible à utiliser. Et donc je vous le passe un peu en accéléré, donc voilà, je suis parti chasser un smolker qui avait une corne, et je lui ai un peu couru après. Alors quand je dis un peu, voilà, je vous le passe en accéléré parce que quand même, au final il a voulu revenir vers moi, j'ai tenté de lui mettre un coup de batte au passage, je l'ai raté, et qu'est-ce qui se passe? Eh ben on continue, je lui cours après. La batte ne sert à rien, je continue à essayer de lui tirer dessus avec l'arc. Ah, c'était un de ces moments de gameplay intense. Et au final, j'ai dû lâcher l'affaire parce que le smolker est allé se foutre dans un champ de drogue. Donc au final, j'ai fait mon footing de la nuit. C'était sympa. Et en fin de compte, la meilleure méthode, c'était simplement de profiter d'un smolker qui était bloqué devant ma barrière. Pourquoi aller chercher des choses quand elles sont livrées directement devant chez nous? Et après avoir galéré à trouver un smolker qui avait des cornes pour récupérer une corne, je finis par enfin en dépêcher un. Et à ma grande surprise, il n'y avait aucune corne. Bon, c'était sympa, un petit peu frustré de cette chasse nocturne. Donc je me suis dit que le smolker je verrai plus tard, je suis allé me détendre, je vais mettre un petit coup de poing dans un arbre. Il est tombé, je me suis dit bah tant qu'à faire je vais le récolter, je vais aller filer un petit coup de main pour construire la cabane du tisserand. De là je décide de partir sur un nouveau projet, on va mettre en place la maison de cuisine. Parce que sachant que j'ai pas mal de nourriture dans mes stocks du village, ça me permettra de vraiment bien la cramer pour faire des bons plats qui donneront un peu plus de bonus à mes citoyens et à moi-même. Donc comme d'abord je leur aplanis le terrain histoire de lancer la construction, et ensuite je l'épingle en haut à gauche pour pouvoir suivre l'évolution. Parce que là l'idée c'est que je participe de moins en moins aux constructions. L'avantage dans ce jeu c'est que quand vous avez pas mal de villageois, si vous les gérez correctement, bah c'est eux qui bossent, pas vous. C'est une entreprise. Allez, je vais m'intéresser un petit peu à ma nouvelle cabane de tisserand. Donc maintenant que je l'ai, je vais pouvoir ajouter des nouvelles tâches à mes villageois. Donc là, on va descendre un petit peu. Voilà, donc là, on a les nouvelles armures qui sont disponibles. Donc moi, ce qui va m'intéresser, ça va être, je pense, la capuche en lin épais, qui donne un bonus d'armure. Et dans un deuxième temps, je vais aussi prendre la cape. Parce que c'est un objet qui va pas évoluer tout de suite, et comme les vêtements ils coûtent assez cher à faire, il vaut mieux se réserver les ressources pour les évolutions futures. Donc mon idée maintenant ça va être de préparer ma défense pour provoquer l'ours qui est à côté du village. Je vais ajouter 2 archers à ma tour de guet. Voilà, comme ça mon idée c'est que si je provoque l'ours et que je le ramène près du village, les archers pourront lui tirer dessus et je pourrai enfin m'en débarrasser et faire une expansion de mon village en toute sécurité. Et dans cette idée-là, je vais aussi rappeler mon stagiaire chaman à la cabane de soins. Comme ça, si jamais je suis en train de me battre avec l'ours et que j'ai besoin d'être soigné rapidement, je peux y aller, il sera prêt à me recevoir et à me fouetter. Alors une chose à laquelle je m'attendais pas, c'est qu'après avoir mis mes 2 archers à la tour de guet, ils ont commencé à shooter tout ce qui passait autour pour protéger le village, et protéger le village, ça veut aussi dire éloigner les smolkers. Donc la première chose qu'ils ont fait, c'est vider toutes leurs flèches, casser leur arc... et donc au final aller prendre toutes les ressources pour tirer sur tous les smolkers qu'il y a autour. Alors j'espère qu'il y aura moins de smolkers par la suite, parce que s'ils reviennent en permanence, et bon, je vais avoir de la viande illimitée, par contre les stocks de flèches, ils vont grandement diminuer, c'est pourquoi je les augmente. Mais là vous voyez c'est quand même assez fun. Hein. Et en plus ils font pas énormément de dégâts. Bon, j'essaye de les faire fuir un petit peu pour que mes archers ils arrêtent de leur tirer dessus et gaspiller leurs munitions. Voilà, parce que là il repart encore, et il a pété son arc cette fois-ci. Bien joué les gars.
Bon, entre le stagiaire chaman et les stagiaires tour de guet, c'est compliqué. Hein. Allez, j'ai eu une nouvelle idée pour gagner un petit peu de place dans mon village, parce que je voulais construire une maison, mais on n'a pas énormément de place. Alors l'avantage, c'est que dans les cottages, je peux rajouter des lits. Donc je vais rajouter un lit dans chaque cottage, et comme j'en ai 3, bah, ça va me faire 3 places en plus pour accueillir après des nouveaux villageois. Alors ça réduit légèrement le confort de la maison, mais honnêtement, j'ai jamais senti une grande différence, ils arrivent très bien à vivre comme ça. Et s'ils sont pas contents, je les remettrai dans un abri. J'en profite pour jeter un petit coup d'œil à la carte et essayer d'aller au bord de la mer pour récolter du chaume, parce qu'il n'y a que là-bas qu'on peut en avoir. Donc la gauche, à l'ouest, c'est un peu loin, donc je vais tenter à l'est. Je mets un point sur la carte et je vais prendre mon petit traîneau pour aller faire ma petite balade. Alors ça va être une balade qui va être assez fun, parce que du coup, déjà, il commence à faire nuit, je suis toujours pas arrivé, et forcément, comme vous l'avez vu sur la carte avant, il y a pas mal de points avec des ennemis, et donc je découvre des grands cimetières, des champs de drogre, et je me fais poursuivre par les squelettes avec leurs grandes épées. Alors, il y a une petite méthode pour les éviter, parce que moi je n'ai pas envie de me battre, c'est qu'au final je ralentis en marchant, et dès qu'il va mettre son coup, je tape un petit coup de sprint, et j'esquive l'attaque. Voilà, là je découvre le champ de drogre. Alors j'essaye de les contourner à chaque fois, mais bon, ils me voient, ils essaient de me courir après, c'est un peu une galère, quoi. Et là, enfin, un grand cimetière. Donc c'est une sacrée exploration de cartes, c'est toute une aventure. Et alors je peux vous dire qu'en plus quand vous êtes avec un traîneau, que vous n'avez pas beaucoup d'endurance, que le traîneau, vous avez l'impression de tirer un pneu de tracteur, c'est pas évident quand même. C'est assez relou quand même à faire comme expédition, mais bon, c'est pour ça d'ailleurs que je prends le traîneau, pour avoir vraiment un maximum de chambres, enfin de chaume à ramener à la base. Donc au final, je finis par voir la mer et donc tout le chaume à récolter. Alors ce qui est pas mal, c'est qu'ici, je vais pouvoir faire d'une pierre deux coups, parce qu'on a aussi des petits feux follets, qui devraient pas tarder à m'attaquer, bah voilà, il y en a un. Et donc ces petits trucs-là, alors l'avantage, c'est que là pour le coup, c'est moi qui suis le plus fort, je les éclate en un coup de batte, je sais même pas pourquoi ils essayent de m'attaquer, et ça me donne des fibres textiles, et ça c'est plutôt cool, parce que ça me servira à faire des cordes et des vêtements pour l'hiver. Les fibres textiles, elles vont être très importantes, parce que comme là je suis en automne, il reste un mois avant l'hiver, et quand l'hiver arrive, il n'y a plus aucune plante, vous n'avez plus de textile, et vos villageois ils vont commencer à crever de froid si vous leur avez pas fait des vêtements avant. Donc je vous le dis, prévoyez le coup. Je vais jeter un petit coup d'œil à la carte, et je vois que par rapport au point que j'avais ciblé à la base, je suis complètement pas dans la bonne direction. En fait, je suis parti en quéquette, et j'ai vraiment traversé la moitié de la carte pour monter là-haut. Donc je vais me mettre tranquillement sur le retour et on va essayer d'esquiver un petit peu tout ça. Mais j'ai quand même allé plus ou moins tout droit parce que c'est hyper long et j'en ai un peu ma claque de faire des allers-retours avec un traîneau, enfin avec mon pneu de tracteur. Finalement, au petit matin, je commence à être pas loin du village et j'ai encore 2 drogres qui me poursuivent. Alors je me dis, tant qu'à faire, il y en a un, il va prendre pour les autres. Et comme ça fera un petit passage d'action. Faut toujours un petit peu d'action de temps en temps. Alors l'inconvénient des drogres, comme d'autres, c'est qu'ils ont un bouclier. Donc au final, quand on les tape, notre batte, elle rebondit sur le bouclier. Et du coup, on est un peu stun et les autres peuvent nous taper, c'est un peu compliqué, quoi. Bon, après, là, il n'y en a qu'un seul, donc c'est assez facile. Allez, il sent la fin approcher, il tente une dernière action qui signera son arrêt de mort avant de se pétrifier et tomber au sol. Il ne me restera donc plus qu'à le miner pour récolter une grosse pierre et éventuellement une pierre de jotin. Allez, de retour au village après cette fabuleuse expédition. J'ai un peu la flemme d'aller faire les litchums moi-même, donc je vais laisser mon traîneau au milieu du village et mes citoyens se chargeront eux-mêmes de récolter ce qu'il faut. Moi pour l'instant je vais aller manger un petit morceau au barbecue et remplir ma gourde parce que ça commence à faire soif. Du coup je vais pouvoir réfléchir un petit peu aux nouveaux ajustements que je vais pouvoir faire dans le village. Alors il se trouve que j'ai remarqué que d'un côté de mon village, j'avais fait les petites barrières mais j'ai pas fait de porte. Donc je décide de casser ma barrière pour mettre une petite porte à la place. Parce que jusque-là, tous mes constructeurs et les citoyens, en fait, ils faisaient tout le tour pour passer de ce côté-là, alors qu'il y avait des tonnes de bois. Donc je vais leur faciliter un petit peu les choses et mettre une porte en place.
Et donc en parlant de citoyens, on va s'intéresser à en recruter un nouveau. Alors je remarque que le premier a la puissance de l'ours et fleurs délicates, et l'autre je remarque tout de suite qu'il a archer à la retraite, donc je le sélectionne immédiatement. Ça veut dire qu'il aura 3 étoiles en archerie et qu'il va XP beaucoup plus rapidement, et j'adore les archers pour protéger le village. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'atelier pour voir s'ils ont réussi à fabriquer quelques vêtements. Alors je vois que oui, il s'est équipé directement à la cape de lin, donc je lui prends. Alors à chaque fois qu'il fabriquera un vêtement, il va automatiquement se l'équiper à lui-même. Hein. Donc là, tout ce qu'il aura fait en premier, je pourrais directement me servir sur lui, quoi. Je vais le dépoiler, le petit. Je vois que mes stagiaires à la tour de guet, ils continuent à bien bosser et à bien vider les stocks de flèches. En tout cas, ils démontrent une efficacité sûre pour faire tourner l'économie du pays. On va aller jeter un petit coup d'œil à l'atelier. Je vois que je peux me faire un bonnet léger. Et je pense qu'avoir une nappe de table pour Cap avec une cagoule, ça montre une certaine assurance sur le chef du village. À mon avis, je serais probablement très respecté. Et on retourne pour aller couper du bois dans la forêt. Donc comme j'avais pas mal de bois de chauffage qui traînaient au sol, je me suis dit que dans les cottages, j'allais faire à chaque fois 2 réserves de bois de chauffage. Donc ça permettra à tous mes citoyens d'avoir déjà du bois de chauffage pour allumer le feu l'hiver et avoir moins froid, mais en plus de ça, ça me permettra de stocker le bois de chauffage. Et on en arrive donc à la nuit tombée, et c'est la lune de sang. Alors là, je m'interroge franchement à ce moment-là sur comment est-ce que ça va se passer, parce que le problème c'est que comme j'ai fait une tour de guet, un camp d'archers, ça participe à la protection du village, et les points de protection du village font que, automatiquement, les attaques vont se scaler par rapport à ça. Donc là j'ai un petit peu peur parce que ça va pas être comme d'habitude, il y aura pas juste 6 zombies, et là on le voit, je commence déjà à avoir 2 squelettes avec les grandes épées, plus des zombies derrière. Alors les 2 squelettes ils sont collés, je me dis je vais me les faire tout de suite. Là je leur ai enlevé la barre d'endurance, ils étaient stun, je les dézingue. Et en fait là je commence à avoir un autre problème, je m'en suis aperçu au début, c'est que dans mon atelier j'avais pas de gourdin prêt. Et là si vous regardez en bas, mon gourdin en fait il commence à avoir une efficacité, une durabilité qui est fortement réduite. Et ma plus grande peur, c'est que mon gourdin, il casse pendant la lune de sang. Est-ce qu'il va casser ou pas? C'est ce que nous allons voir. Donc du coup, première vague réussie. On arrive à la deuxième vague. On a encore les 2 squelettes. Et j'ai mon citoyen qui arrive en même temps. Mais là, j'ai pas trop le temps de m'intéresser à lui. Même si c'est un archer à la retraite et qu'il est très important pour moi, je pense que ma survie est encore plus importante. Alors sachez que dans ce jeu, si jamais vous mourrez, d'ailleurs, vous avez 2 solutions. Ou vous prenez possession d'un de vos villageois, donc vous tuez un de vos villageois, ou vous réapparaissez et vous avez une baisse substantielle de statistiques. Aucun des deux ne m'intéresse, donc je vais pas mourir. Donc là, je suis un petit peu en galère contre l'armée des zombies. L'avantage, c'est toujours de réussir à tous les taper en même temps, et là, ça s'est plutôt bien passé. Et mon gourdin continue toujours à se fragiliser. Il est au plus proche de se casser. À ce moment-là, je me dis que la lune de sang est peut-être terminée, mais je n'ai toujours pas le signal, ce qui veut dire qu'il y a potentiellement une 3e vague qui arrive. Dans un geste désespéré, je tente d'aller chercher un autre gourdin à l'atelier pour voir, et il n'y en a toujours pas. Au pire, il y a un arc, mais si vous vous souvenez de comment ça s'est passé avec le smolker tout à l'heure, ça vaut pas trop le coup. Je me dépêche donc de manger un petit morceau d'ail pour reprendre un petit peu de santé rapido, et retourner pour protéger. Et la vague finale arrive, on a donc le droit à 2 drogres. Donc eux ils ont les boucliers là, l'inconvénient des boucliers c'est que je vais taper dessus, et du coup ça abîme mon gourdin qui est déjà bien fragile. Et eux ils l'ont bien compris. Donc j'essaie de gérer comme je peux, et honnêtement à ce moment-là je suis déjà pratiquement sûr que mon gourdin il va pas tenir le coup. Donc j'essaie de réfléchir un petit peu en même temps à comment est-ce que je vais pouvoir gérer ça. L'inévitable arrivant, je n'ai plus de gourdin. Donc à partir de là, je me suis dit que j'allais tester de prendre la hache. Alors je découvre d'ailleurs les attaques de la hache. J'ai vu que je pouvais faire une attaque spéciale où je tourne un peu sur moi-même, ça n'a pas une grande utilité. J'ai réussi à me faire un premier drogue, mais il en reste quand même un qui a toute sa vie, encore son bouclier, et là, l'inespéré. Mon archer vient me filer un coup de main, il a mis un putain de headshot au drogre, et il vient le finir à coup de masse. Et là, à ce moment-là, je me suis quand même plutôt bien senti soutenu par mon village. Et la lune de sang est enfin terminée.
C'était vraiment dur et je suis vraiment content d'avoir réussi à traverser cette petite épreuve. Allez, on termine sur un petit tour du village pour faire le point. Donc on a la nouvelle maison de cuisine, des lits en plus dans les maisons, l'œil d'eau d'un niveau 2, la cabane de soins, une tour de guet avec un toit, et on a réussi à résister à la lune de sang. Alors surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. En attendant, on se retrouve pour le prochain épisode. Je vous réserve une petite surprise, un nouvel ennemi attaque le village, et non, ce n'est pas l'ours qui vit à côté du village. Allez, bonne journée les acharnés!